Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors, quelques petites annonces avant de vous présenter les figurines. Alors, ben là, j'ai pas été très très actif forcément le mois dernier. D'ailleurs, ça s'en est un petit peu ressenti parce que les dernières vidéos avaient fait un très beau carton et je vous remercie encore les abonnés d'avoir regardé. Donc c'était sur les images Astérix, ça a très très bien marché. Mais après la vidéo que j'ai postée de la dernière figurine, bah, elle a un petit peu moins marché. Alors je sais pas si c'est le fait que c'est un peu plus calme parce que c'est la période des vacances. Je pense que ça doit être ça. La vidéo, bah, pour ainsi dire, elle a pas marché du tout. Je suis un petit peu dégoûté, mais là, je pense que cette vidéo-là que je vais vous faire aujourd'hui, je pense qu'elle peut vous plaire. Allez, assez, fini les bavardages, et puis je vais vous montrer les figurines tout de suite que je vais vous présenter. Alors, attention, je vais essayer de les mettre en même temps. Tadam, voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur du Dragon Ball Super et du Star Wars. Alors, bah, on va les détailler ensemble. Je vais vous les présenter tout doucement. Donc, tout d'abord, comme vous pouvez remarquer, j'ai un petit peu changé de décor. Enfin, je me suis mis je suis sur ma table basse là actuellement et je pouvais pas me mettre sur la table de cuisine comme d'habitude parce que ben il y avait vraiment un gros reflet et on n'aurait pas pu voir correctement les figurines. Donc j'ai laissé tomber parce qu'aujourd'hui on a un magnifique soleil. Mais voilà quoi, je peux vous les présenter directement ici. Alors, je vous montre l'arrière vite fait. Hop, voilà. Je remonte ce côté-là. Je vais vous montrer tout de suite les warnings, comme ça on en est débarrassé. Voilà. Et puis je vais vous présenter. Alors on va commencer par le garde prétorien de Star Wars. Et puis après je vous présenterai la Sangoku. Voilà, tout simplement. Alors on y va. Ça sera la numéro 200. Alors cette figurine-là, elle m'a été offerte par ma fille. Elle a été la chercher avec ses petits deniers. Et bah j'en suis très content. Au départ, on partait sur une Game of Thrones, mais les personnages, en fait, comment qui s'appelle, il y avait que Tyrion Lannister, mais franchement, les deux qui étaient au champ, ils m'intéressaient pas du tout, donc je lui ai dit non, laisse tomber, pars sur autre chose, et du coup, elle m'a ramené celui-là. Voilà. Donc bah on va déballer ce petit gaillard et puis je pense que vous le connaissez, c'est pour le dernier Star Wars quoi qu'ils ont créé ces personnages. Alors sachant que dans la salle du grand leader Snoke, du suprême leader Snoke, pardon, et normalement il y a 8 personnages, mais d'après ce que j'ai vu, ils en ont sorti que 3. Bon, c'est déjà pas mal, quoi, et puis je pense que c'est suffisant parce que ils se ressemblent quand même assez bien. Donc lui, ça sera celui avec le casque, et ben, on dirait qu'il a un petit casque de moto tout rond, avec une espèce de grille, je vais approcher pour que vous puissiez bien voir, voilà. Et puis là, ça sera celui avec sa lance, quoi. Moi, je le trouve super classe, ce personnage, puis je trouve qu'il est assez joli. Je vous montre tout de suite à l'arrière. Alors, je vais pas vous détailler chaque personnage parce que je pense que la plupart des gens qui s'intéressent à ma vidéo connaissent ce personnage et puis les autres qui sont autour, bien sûr. Donc, vous pouvez les voir vous-même. S'il y en a d'autres qui vous intéressent, vous avez les noms. Si vous avez, pardon, excusez-moi. Si vous voulez lire, faites un petit arrêt sur image, tout simplement. Hop, je vous montre les côtés, les warnings, mais ça je vous l'ai déjà montré. On va procéder tout de suite à l'unboxing. Alors excusez-moi, je bégaye un peu, je vais vous faire des petites annonces. Là prochainement, là pour le mois d'août, vous allez avoir pas moins de 3 autres vidéos après celle-là. Du Ghostbuster parce que forcément Tessa est une fan de Ghostbuster, donc on a fait la blinde chez Ghostbuster quoi, tout simplement. Donc c'est une vidéo que je vous ferai en 3 parties en fait. Je vais dire 2 figurines, une figurine et 2 figurines. Et franchement, je pense que vous avez bien kiffé. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Bientôt, vous allez recevoir plein de vidéos et ça va être super intéressant, je vous le promets. Allez, on y va. Trêve de bavardage. Décidément, je bégaye beaucoup aujourd'hui. Allez, on y va. Hop, on va l'ouvrir délicatement. Alors bien sûr, les Star Wars, elles sont sur socle, mais je vous apprends rien. Hop. Alors, excusez-moi aussi pour le bruit, ça fait un petit peu de bruit. Voilà, la voilà la belle. Regardez-moi cette beauté. Bien sûr, la tête, elle remue, comme vous pouvez le voir. C'est une exclusivité des figurines Star Wars et Marvel. Je vous montre l'arrière. Ah ouais, l'arrière est super beau aussi. Hein.
Ah ouais, ils ont poussé le détail du casque jusqu'au bout, quoi. C'est pas simplement lisse, hein. J'espère que tous les petits détails se verront bien comme ça. Voilà, magnifique. Vraiment une très très belle figurine. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever de son petit socle? Oui, tout à fait. Alors, on va regarder si elle tient debout. Ouais, elle tient debout. Parfaitement, impeccable. Voilà, là c'est le petit socle, donc c'est juste un petit rond en plastique, rien d'extraordinaire. Je vous montre le logo Star Wars. Hop, voilà, ça fait bien le point, c'est impeccable. Donc on va essayer de la remettre sur son petit socle. Alors, par contre, c'est pas un petit socle, j'ai une bêtise, c'est vraiment un très très gros socle. Elle est vraiment stable, elle est vraiment bien. Non, vraiment une très très belle figurine. Vraiment, j'en suis très content. Alors, j'espère que vous verrez, il a vraiment un petit détail en dessous sur son... Je vais essayer de pas bouger. Voilà. Il a un petit détail en dessous de son casque. Non, franchement, ils sont classe. Alors, je sais que cette vidéo-là, c'est pas le personnage le plus intéressant. C'est juste un simple garde qui se bat vers à peu près vers la fin du film, quoi. Mais moi, je le trouve classe, je le trouve pas mal. Je sais pas si je continuerai la collection pour avoir tous les personnages, tous les personnages sortis. Mais franchement, moi je la trouve belle et puis elle rejoindra ma collection, elle fera très très bien quoi. Et puis c'est vrai que des figurines rouges, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de personnages rouges, donc le fait d'en avoir un, ça détonne un peu dans la collection, et puis c'est plutôt sympa, ça change un petit peu, quoi. Donc c'est une figurine, ouais, moi je l'aime bien, elle est belle. Puis en plus, c'était ça qui me l'a offert, donc c'est ma fille qui me l'a offert, et franchement, bah, elle est d'autant plus dans mon cœur pour ça. Voilà, donc je vais vous la mettre là. Et puis on va passer à la plus intéressante, je pense. Alors attendez une seconde, il y avait des petites cartes dans la boîte Star Wars. Je vous les montre. Alors, là, c'est de la pub. C'est une pub pourquoi ça? D'accord, pour les figurines, tout simplement les personnages en figurine pop et puis un t-shirt. Voilà, pourquoi pas. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ils disent que c'est 100% exclusif, quoi, qu'on peut les commander sur ce site-là pour ceux que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas. Alors je crois que c'est une box qui est à 25 $. Je crois que c'est une box et dans la box il y a tout ça, des personnages exclusifs, donc le Captain Phasma en chromé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un pins de Kylo Ren, on a un badge, on a un Stormtrooper, un pilote, mais alors moi j'ai un peu de mal à dire qui est qui, mais je pense que c'est un pilote. Et puis on a le très beau t-shirt avec Kylo Ren là comme ça dans la forêt. Quand il fait son combat contre... je me souviens plus du nom des personnages, excusez-moi encore, mais bon, vous voyez quoi. Très beau t-shirt d'ailleurs. Ouais, donc je pense que c'est une publicité pour commander une box, et c'est une box que si elle vous intéresse, bah, vous l'aurez à 25 $. Alors je sais pas s'ils la font encore sur le site, mais pour ceux que ça intéresse, bah, n'hésitez pas, regardez un petit peu, je pense que ça doit être en anglais. Et sur la deuxième carte, on a le fond qui va avec ce personnage, quoi. Alors moi, j'aime plutôt bien les fonds. Je trouve que ça rend plutôt bien, surtout dans le. Moi, je les expose les trois quarts dans des caisses à vin. Donc je pense poser le fond dans la caisse à vin, et je pense que ça peut être pas mal, quoi. Après, je sais pas, mais c'est une très belle carte. Au dos de la carte, bien sûr, il y aura rien, quoi. Ça sera tout blanc. Donc on y va, on passe les cartes. Et cette fois, on va passer... Alors, celle-là, je vais la mettre là pour avoir un petit peu de place. Comme ça, vous pouvez encore bien la voir. Et on va passer à Son Goku. Alors, là, on a la SSGSS Goku, entre guillemets, Kamehameha. Alors, pourquoi l'avoir appelé Kamehameha? Sans doute parce que le personnage est en train d'en faire un. Mais moi, en fait, je l'ai pris. C'est pas que je suis un grand fan de Dragon Ball Super, mais celle-là avec les cheveux bleutés, un petit peu métallisés, je l'ai trouvée super belle, super classe. Il y en avait que deux où que je l'ai acheté. Donc il y avait un petit garçon à côté de moi qui en a pris un, et franchement j'ai regardé les autres, donc c'était à la Fnac. À la Fnac ils ont pas des masses de choix, et franchement c'était celle-là qui me tapait dans l'œil, c'était vraiment celle-là que je voulais. Donc je me suis dit allez, il en reste une, donc je me la prends pour moi, et donc je vous la présente aujourd'hui tout simplement. À l'arrière voici un petit échantillon de ce qu'il y a à collectionner. Donc sachant que moi j'en ai pas, ouais, je dois pas en avoir des masses de Dragon Ball Super, peut-être une ou deux, mais je suis plus dans Dragon Ball Z forcément, c'est plus ma génération.
Voilà, quoi. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors bien sûr, je vais signaler que celle-là, forcément, on a mis un petit autocollant exclusif, spéciale édition juste là. Donc forcément, le prix s'en ressent. 16,99 €. Donc voilà, donc c'est ce qui justifie le prix, c'est juste le petit autocollant qui est là. Pour moi, je ne trouve que ça justifie aucunement les prix. J'aurais trouvé cette figurine-là chez Osaka Toys. Je pense que je l'aurais eu à 14,99 € parce que après cet achat-là, je suis allé chez Osaka Toys acheter du Ghostbuster que je vais bientôt vous présenter sur la chaîne. Et franchement, j'ai vu des Pennywise exclusives à 14,99 €. Donc, je pense que la Fnac, elle nous roule, elle nous arnaque. Mais franchement, elle le vend super cher. Mais bon, il me tapait de l'œil. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis offert ma figurine. Voilà, je vous montre le dessus. Un très beau visuel de Goku avec ses yeux bleus magnifiques. Sa chevelure aussi, pas mal. Franchement, celle-là, elle est superbe. Là, je vous montre un visuel complet de la figurine. Voilà. Allez, on va passer tout de suite à l'unboxing parce que je parle beaucoup. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Et je sais que ma communauté, elle n'aime pas vraiment les vidéos qui sont trop longues. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si le format que je vous présente, il vous convient, si vous désirez des vidéos plus longues ou plus courtes, ou si je continue à garder ce format, tout simplement. Allez, on y va, on l'attrape. Ah ouais, ça c'est une belle figurine. Oh là là, magnifique. Avec la petite boule bleue qui rappelle un petit peu Sailor Mercure. Je vous ai présenté sur ma chaîne, hein, vous pouvez retrouver la vidéo de la Sailor Moon, Sailor Mercure, du manga Sailor Moon, donc Sailor Mercury. Et c'est la même boule. Je vais aller vous la chercher pour comparaître, mais c'est la même. Je vais vous présenter tout de suite le personnage en entier. Hop, je vais le faire tourner tout doucement. Beaucoup de détails sur les bottes, sur sa combinaison orange. Alors par contre, la peinture, elle est vraiment pas top. Il y a beaucoup de bavures ici à ce niveau-là, au niveau des mèches. Ouais, la peinture, c'est pas ce qu'ils ont fait de meilleur chez Funko. On y est habitué, malheureusement. Je suis un petit peu dégoûté justement à cause de ces petits défauts, mais franchement ça reste une belle figurine. Là aussi, petit défaut de peinture ici au niveau de sa mèche, ça dégueule un peu, c'est dommage. Les yeux par contre magnifiques, hein, des magnifiques reflets sur ses yeux. Alors bien sûr la lumière qui vient j'arrive pas à le faire, qui vient de par là, forcément elle fait des petits reflets dans ses cheveux et puis dans ses yeux, mais franchement c'est une belle figurine. Je vais vous la poser là, on va regarder si elle est stable. Voilà, et ben elle est parfaitement stable. Et je vais vous chercher tout de suite, c'est Sailor Mercure. La voilà. Et voilà, donc on la met avec. Allez, viens là ma belle. Hop. Alors, on va laisser son petit socle juste là. Et bah ouais, c'est ce que je disais. Donc c'est à peu près c'est à peu près les mêmes boules, bien qu'elles font un petit peu elles sont légèrement d'un bleu un peu différente. Sachant que Goku, elle est quand même un petit peu plus grosse, mais c'est quasi les mêmes boules. C'est super sympa de les mettre l'une à côté de l'autre. Je trouve ça va plutôt pas mal. J'aime bien. Pourquoi pas les exposer comme ça, l'une avec l'autre, c'est plutôt marrant. Donc Sailor Moon, on s'en fout, tu retournes par là. Enfin, pardon, Sailor Mercure. Voilà. Et donc je vous refais encore un petit tour avec ce Super Saiyan Goku. Alors je sais pas si c'est le God Blue, le Super Saiyan God Blue. Franchement, ça fait longtemps que j'ai vu Super. Je me souviens plus vraiment à partir de quel moment il a ses cheveux bleus comme ça métallisés. Après, je suis pas un énorme fan du même personnage avec les cheveux de toutes les couleurs, quoi. On lui fait rouge, on lui fait bleu, après on lui fait noir, après on lui fait argenté, après on lui fait jaune, après on va lui faire vert. Enfin, voilà, je suis pas un grand fan de ça. Je trouve que c'est un peu commercial et puis c'est juste pour faire acheter, comme moi, comme les fans hardcore, pardon, des figurines. On change juste la couleur de cheveux, mais on garde le même personnage. Je trouve ça un petit peu bête, quoi. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je respecte
respecte ceux qui veulent avoir le full set, quoi, et qui veut tous les avoir. Mais voilà, moi, c'est pas mon truc. J'ai pris ce personnage parce qu'il me plaît bien, il a une position dynamique, et moi je vous l'ai toujours dit, je le répéterai, mais je préfère les personnages avec des positions dynamiques. Celui-ci, ben, on voit qu'il est en dynamique parce qu'il a une position prêt à attaquer, prêt à faire son Kamehameha. Il a la ceinture un peu dans le vent, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais continuer, bien sûr, la collection. Je vais pas tous me les prendre parce que déjà, il y en a qui sont introuvables, qui sont devenus super chers. Je pense à le Super Vegeta Planetaria, quoi, tout simplement. Mais pourquoi d'ailleurs le Super Vegeta? Le Vegeta, tout simplement. Voilà. Donc c'est le Vegeta dans sa première apparition, hein. Je parle de Dragon Ball Z. Voilà, on y va, je dis beaucoup de bêtises, donc je vous le montre, je le tourne encore un petit peu, on va le comparer, on va le mettre à côté. Ouais, il est même plus grand que le garde prétorien. Ses cheveux sont énormes comme d'habitude. Alors je vais approcher pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ouais, ouais, il est beaucoup plus grand que le garde qui lui est même sur son socle. Ouais. Si je l'enlève de son socle, alors on va l'enlever. Bien là. Eh ouais, on dirait un nain maintenant, on dirait qu'il est à côté d'un enfant. Bonjour, je suis un enfant. Donc je rigole beaucoup, la vidéo commence à être très longue. Je vais vous dire à bientôt les petits amis, je vais vous dire au revoir là-dessus. Et puis bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez rigolé avec moi, bah, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas, faites-le maintenant. J'exige que vous le fassiez maintenant. Et puis, ben on va se quitter là-dessus. Alors lui, on va lui remettre son petit socle. Et puis je vais vous dire à très bientôt, les petits amis. À très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir. Au revoir.